Bonjour mes chers élèves de première année sciences maths baccalauréat. Aujourd'hui, on va aborder la leçon de dénombrement. À titre d'introduction, on a deux boîtes. Chaque boîte contient ici D et l'autre boîte contient les autres D. Une question qui se pose, combien y a-t-il de couples on peut former par les deux ensembles? Pour répondre à cette question, on va étudier certaines techniques qui nous permettra de résoudre ce nombre de problèmes. Dénombrement, utiliser l'arbre des choix dans des situations combinatoires, utiliser le modèle combinatoire de dénombrement ADK à la situation étudiée et ainsi de suite. Donc, dénombrer, dresser la liste exhaustive en mathématiques, c'est déterminer le cardinal d'un ensemble. En mathématiques, c'est quoi dénombrer? C'est pour calculer le cardinal des ensembles bien sûr finis. Un ensemble fini, définition, E est un ensemble fini s'il existe un N appartenant à une étoile et une application phi bijectif de E vers l'ensemble 1, 2 jusqu'à N. On note le nombre d'éléments de E, cardinal de E. D'accord? Par convention, l'ensemble vide est fini et le cardinal dans l'ensemble vide égal à 0. Bien. Un petit exemple. L'ensemble Mn, ce sont les ensembles M et N appartenant à Z, donc l'ensemble M, M plus 1, M plus 2 jusqu'à N. Alors, il contient combien d'éléments? La règle est très simple, M moins M plus 1. Voilà. Un autre exemple, c'est comment calculer le cardinal de produit cartésien. Le produit cartésien, donc on prend le premier élément de E, c'est A, et le deuxième élément de F, c'est 1. Et ainsi de suite, on peut construire les éléments de produit cartésien. Alors, le cardinal de E croix F est égal au cardinal de E fois cardinal de F est égal à 2 fois 3 est égal à 6 éléments. On peut généraliser ce cas-là en calculant le cardinal de E croix E jusqu'à P. Donc, P fois. Donc, ce cardinal égale le produit des cardinaux. D'accord? La proposition, soit E et F, deux ensembles finis. Le cardinal de la réunion E union F est égal cardinal de E plus cardinal de F moins le cardinal de l'intersection. D'après le schéma de Venn, on voit que le cardinal de la réunion, c'est le cardinal de E, donc ces éléments-là, plus le cardinal de F. Donc, on voit qu'on a computé ces éléments deux fois. Donc, il faut le retrancher, donc moins cardinal de l'intersection. Si encore E et F sont disjointes, c'est-à-dire l'intersection entre E et F est égale à l'ensemble vide, alors le cardinal de la réunion est égal à la somme cardinal de E plus cardinal de F. Voilà, pour une famille disjointe 2 à 2, c'est-à-dire AI inter AG égale à l'ensemble vide, si I est différent de J, on a le cardinal de la réunion est égal à la somme des cardinaux. Voilà. On passe au théorème. Donc, soit E un ensemble fini et soit A une partie de E. On prend une partie qui est inclue dans E. Alors, il est évidemment A est fini et le complémentaire de A est fini aussi. Et la règle, comment calculer les cardinaux? Donc, le cardinal de complémentaire de A est égal cardinal de E moins cardinal de A. La deuxième, c'est le cardinal de A est inférieur ou égal au cardinal de E. Voilà, le cardinal de A est égal au cardinal de E, équivaut à dire les ensembles ils sont égaux. A est égal à E.
Là, on passe à la démonstration. Il est clair que A et son complémentaire sont finis. Et A et le complément sont deux parties disjointes de E. Et donc, on peut, à partir d'un ensemble A, on peut, union son complémentaire, on peut obtenir l'ensemble tout entier E. Donc, le cardinal de E égale le cardinal de la réunion égale la somme moins l'intersection, mais l'intersection est égale à l'ensemble vide. Et le cardinal de l'ensemble vide est égal à 0. D'accord? Donc, on passe les ensembles en même cardinal, c'est-à-dire cardinal de A égale cardinal de E. Si cardinal, on passe à la deuxième, cardinal de A inférieur à cardinal de E, on a cardinal de complémentaire est égal cardinal de E moins cardinal de A. Voilà. Et le cardinal de A est positif parce que c'est un nombre, le nombre d'éléments est positif, d'où cardinal de A inférieur ou égal à cardinal de E. La troisième, cardinal de A égale cardinal de E équivaut à dire A est égal à E. De plus, cardinal de A égale cardinal de E équivaut à dire cardinal de E moins le cardinal de A égale à 0, c'est-à-dire le cardinal de complémentaire égale à 0, vaut ensuite que le complémentaire égale l'ensemble vide, et lorsqu'on dit le complémentaire de A dans E est l'ensemble vide, alors A est l'ensemble E. On passe à la deuxième partie, le principe de dénombrement. Si on a les deux localités A et B sont reliées par trois routes numérotées 1, 2, 3, et les localités B et C elles sont reliées par deux routes 4 et 5. Alors la question, combien y a-t-il de trajets pour aller de A vers C en passant par B? Donc si on fait l'arbre des choix, on peut choisir le chemin 1, puis par exemple on choisit le chemin 4, on passe par ici. Donc, ou bien on choisit le chemin 1 et on passe par le 5. Et ainsi de suite, on va construire un ensemble de possibilités, donc soit la route 1 et 4, 1 et 5, et ainsi de suite, donc 3 fois 2 égale à 6. On remarque ici que on a un ensemble de choix entre trois routes, 1, 2, 3, et l'autre ensemble se fait par deux cas possibles, ou bien deux trajets. Donc, au total, 3 fois 2 égale à 6. Activité 2, lorsqu'on lance une pièce de monnaie 2 fois de suite, alors quel est le nombre de cas possibles? Ou bien quel est le nombre de résultats possibles? Donc, la première étape, on lance le dé, on lance la pièce, on peut obtenir soit P ou bien F. Et la deuxième cas, PF et PF. Donc, au total, on a l'ensemble des possibilités, soit on obtenir PP ou bien PF ou bien FP ou bien FF. Et comme ça, on a 2 fois 2 est égal à 4. Principe de dénombrement, on peut généraliser ça pour énoncer le principe de dénombrement. Alors, si on a une opération globale peut se décomposer en cas opération successives, d'éléments successifs, d'opérations successives, ces dernières peuvent s'effectuer respectivement de N1, N2 et jusqu'à NK manière. Alors l'opération globale se fait par la multiplication N1 fois N2 fois jusqu'à NK. Application, on va appliquer le principe de dénombrement pour calculer le nombre des applications. Donc, F est une application de E vers F. E est fini et contient des éléments E1 jusqu'à EP. Et F aussi est fini et contient B1 et B2 jusqu'à Bn. Alors, combien y a-t-il de cas possibles pour choisir l'image de E1? Donc, l'image de E1, donc E1 a
n possibilités pour choisir son image. Donc, n possibilités. Donc, f de E1 peut égale B1 ou bien B2 ou bien. Donc, n possibilités. Ensuite, E2 a une possibilité aussi pour choisir son image. Et ainsi de suite. D'après le principe de dénombrement, on a n possibilités fois n, p fois. Donc, n à la puissance p. Voilà. On peut généraliser ça en disant que le cardinal de l'ensemble des applications, l'ensemble des applications de E vers F est égal au cardinal de F à la puissance cardinale de E. Avec les mêmes notations, trouver le nombre d'applications injectives entre deux ensembles finis. Voilà, donc on a E1 a n possibilités pour choisir son image, et puisque deux antécédents différents n'ayant pas même image, alors E2 on a n-1 possibilités pour choisir son image, et ainsi de suite jusqu'à n-p plus 1. Donc, d'après le principe de dénombrement, on a n fois n-1 fois jusqu'à n-p plus 1 est égal à np. Application 3, trouvons maintenant le nombre d'applications bijectives. D'après ce qui précède, donc on a ici P, mais pour que l'application soit bijective, il faut que le cardinal de E égale le cardinal de F. Donc, ici N et N. Donc, nombre d'éléments. Voilà. Et on regarde dans le cas là que le nombre d'applications, c'est aussi le nombre d'injections. Et on fait N fois N-1 fois jusqu'à 1, c'est-à-dire N fois est égal à n est égal factoriel de n. D'accord? Et aussi, c'est le nombre de permutations d'un ensemble de n éléments, c'est n factoriel. Et par convention, on a 0 factoriel est égal à 1 et 1 factoriel est égal à 1. Voilà. Application 4, nombre de parties de AP éléments d'un ensemble à n éléments. Donc, soit un ensemble à n éléments. Si on note CPN, le nombre de parties AP éléments d'un ensemble à n éléments, quelle est la relation existe-t-il entre CPN et CNP et ANP? Donc, si on prend un ensemble à n éléments et on va construire des parties de P éléments, donc on a CPN. Et lorsqu'on a une seule ensemble, une seule partie de P éléments, combien y a-t-il de possibilités pour obtenir un arrangement? Donc, on va faire P factoriel, on va faire une permutation, et cette permutation se fait par P factoriel opération. Donc, d'après le principe de dénombrement, CPN fois P factoriel est égal à ANP. D'accord? Il y a une remarque, si P est supérieur strictement à N, on a CNP est égal à 0. C'est-à-dire, à partir d'un ensemble plus petit, on ne peut pas construire un grand ensemble. Un petit exemple, soit un ensemble ABC et un ensemble à 3 éléments. Les parties de E ayant 2 éléments sont AB et AC et BC. Et on voit que si 3,2 est égal à 3, le nombre des parties. Propriété, quel que soit Pn appartenant à une étoile, moins 1, et P entre 1 et n-1. On a CNP est égal à Cn n-p. Si on a un ensemble à n éléments, et je choisis P éléments, alors automatiquement, j'ai choisi n-p, d'où l'égalité. D'accord? Voilà la démonstration. Donc, troisièmement, formule de binôme.
Donc a plus b à la puissance n est égal, la sommation est égale à 0 jusqu'à n de CNE, a à la puissance e, b à la puissance n moins e. On sait déjà que a plus b est égal, a plus b à la puissance 1 est égal a plus b. Et ensuite, on a déjà vu que a plus b à la puissance 2 est égal a au carré plus 2ab plus b au carré. Et ensuite, on a déjà vu que a plus b à la puissance 3 est égal à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3ab au carré plus plus b à la puissance 3. Bien, donc a plus b à la puissance n est s'écrit sous la forme de e, la sommation de e égale à 0 jusqu'à n d'un certain facteur fois a à la puissance e fois b à la puissance n moins e. D'accord? Alors, la question a à la puissance e, pour obtenir a à la puissance e, il faut multiplier a plus b fois a plus b fois a plus b i fois, i facteur. D'accord? Et on a une question, combien y a-t-il de façons de choisir i facteur parmi n facteurs de a plus b à la puissance n? La réponse est CNE. D'où l'égalité a plus b à la puissance n est égale à la sommation de CNE à la puissance e, b à la puissance n moins e. On va voir la démonstration. La démonstration se fait par récurrence. Je vous laisse le soin de faire chez vous, d'accord?